Bonjour, merci d'être là avec moi pour cette présentation de l'application Top Consigne. D'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Estelle Baillargeon. Je suis orthophoniste et je suis aussi la conceptrice de toutes les applications de Domino Apps. Donc, aujourd'hui, l'application qui nous intéresse, c'est Top Consigne. C'est une application que j'ai conçue pour travailler la compréhension de consignes de difficultés croissantes. Je voulais vraiment une application qui permet de travailler à la fois des consignes très, très simples, donc avec une seule action à réaliser, des consignes très courtes, et des consignes de plus en plus longues jusqu'à des consignes complexes qui impliquent des petites inférences, qui impliquent des notions temporelles. Donc voilà d'où venait mon désir de concevoir cette application-là. Et avec cette application-là, je voulais principalement travailler à l'oral et je me suis rendu compte que finalement, ça ne demandait pas grand-chose de plus de le faire à l'écrit aussi. Donc, on peut autant travailler les consignes à l'écrit avec les enfants qui commencent la lecture et à l'oral avec les enfants qui ont des difficultés de compréhension orale. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous partager la caméra qui filme mon iPad pour que je puisse vous montrer de quoi a l'air l'application. Donc voilà de quoi a l'air la page d'accueil de l'application. Comme vous voyez, il y a 8 catégories dans lesquelles on va retrouver des consignes. On a les animaux domestiques, on a la ferme, la cuisine, les vêtements, etc. Et on va aller choisir une catégorie avec laquelle on va travailler. Et vous voyez que pour chaque catégorie, on a 8 niveaux de difficulté de consigne. Donc, si vous appuyez sur le petit point d'interrogation ici, vous allez voir chaque niveau correspond à quel type de consigne. Donc, par exemple, ici, niveau 1, vous voyez que c'est des consignes simples avec une seule action. Ça va toujours être coloris, telle chose, coloris, telle chose. Le niveau 2, ça va être coloris ou encercle ou souligne. Donc, il va y avoir des actions variées. Le niveau 3, ça va être des consignes longues, mais avec qu'une seule action. Ça va être, par exemple, coloris le chien et le chat. Coloris le chat en orange et le chien en bleu. Niveau 4, ça va être des consignes longues avec des actions variées. Le niveau 5, là, ça va commencer avec des consignes plus complexes où il va y avoir des notions de négation, il va y avoir des petites inférences. Et jusqu'au niveau 8, où là, il va y avoir des notions temporelles qui vont être là avec des petites inférences. Vous voyez ici, c'est écrit encadré vert. Ça, c'est tout le niveau débutant. L'encadré orange, les consignes vont être un petit peu plus complexes pour les mêmes niveaux de difficulté et le niveau rouge, elles vont être encore plus complexes. Donc, vous voyez ici, les 3 premières catégories, c'est niveau vert. Les 3 catégories suivantes, c'est niveau orange. Et la dernière, les 2 derniers, c'est niveau rouge. Donc, non seulement on a une progression de consignes à l'intérieur même de la catégorie, mais entre les catégories, les consignes progressent aussi. Donc, je voulais vraiment faire une progression là qui est très complète. Donc, si je suis ici, je choisis donc mon niveau de difficulté. Je peux prendre la loupe pour aller regarder vraiment les consignes précises qui sont à l'intérieur. Par exemple, le niveau 1, ça, ce sont toutes les consignes qu'on va retrouver dans le niveau 1 de la catégorie animaux domestiques. Si je veux aller voir le niveau 2, je peux vraiment aller voir chacune comme ça. Donc, au moment de choisir, je peux prendre la loupe pour m'assurer que c'était bien ça que je voulais. Et là, je fais jouer. Mets une croix sur le lapin. Donc, là, j'ai choisi le niveau 2, ça me dit mets une croix sur le lapin. Ici, c'est mon tableau d'actions. C'est les actions que je vais pouvoir réaliser. Si je choisis un crayon, ça va me permettre d'aller colorier l'item. Si je choisis ici en cercle, fais une croix ou fais une croix ou souligne. Et je peux prendre l'efface pour effacer. Vous voyez ici qu'il y a un petit haut-parleur. Le petit haut-parleur me permet d'aller écouter le vocabulaire des mots présentés. Donc, si j'appuie dessus, Souris. Gros chat.
poisson, Donc, ça me permet de me familiariser avec le vocabulaire avant de commencer la liste de consignes. Moi, quand je fais des consignes avec des enfants, avec Top Consigne ou avec n'importe quel autre matériel, je vérifie toujours avant que l'enfant connaît tout le vocabulaire là, qui va être utilisé dans les consignes. Donc, c'est une façon de le faire. Vous pouvez aussi le faire verbalement. C'est comme vous voulez. Donc, je vais juste, vous voyez le petit haut-parleur en haut, ça me permet de réécouter la consigne. Je me rappelle plus ce que mets c'était. une croix sur le lapin, Mets une croix sur le lapin. Donc, je vais aller faire ça. Et là, je vais appuyer sur le petit crochet qui va me dire, qui va valider ma réponse. Vous voyez, j'ai réussi. Alors, ça va s'encadrer en vert. Et là, je vais pouvoir passer au colorie suivant. l'oiseau en bleu, Là, ça me dit colorer l'oiseau en bleu. Je vais vous montrer ce que ça fait si je l'échoue. Donc, je le mets en vert à la place de bleu. Et vous voyez, là, je vais avoir un cercle autour et un rectangle autour rouge. Et souligne la après, balle, l'oiseau va prendre la bonne couleur, la couleur qui est dans les consignes de l'application. Dans le iPad va toujours corriger automatiquement et mettre la bonne réponse pour qu'on puisse passer aux consignes suivantes sans que ça ait un effet là. Par exemple, si ça décolorie la balle et que moi j'ai colorié l'os, ben je veux pas que mon os soit colorié parce que peut-être que plus tard je vais devoir colorier l'os et je peux plus colorier l'os s'il est déjà colorié. Donc, l'iPad va toujours mettre la bonne réponse au final. Donc, voilà comment fonctionne l'application. Maintenant, vous voyez qu'il y a un petit espace test. Le test va me permettre d'aller vérifier quel niveau de consigne, à partir de quel niveau de consigne ça va commencer à être difficile pour un enfant. Ça me permet de bien sélectionner à partir de quel niveau je vais travailler avec cet enfant-là. Donc, les niveaux de test sont faits de colorie la souris en jaune, façon assez simple. Au début, il va y avoir 4 items de pratique qui vont permettre de tester les 4 actions. Donc, colorer la souris en jaune, mets une croix sur le lapin, mets une croix sur le lapin. Vous voyez, si on est dans item de pratique, encercle la balle, on cercle la balle. souligne le poisson, Et voilà. Une fois qu'on a fini nos items de colorie pratique, l'oiseau en bleu, l'application va présenter 2 items de niveau 1, 2 items de niveau 2, 2 items de niveau 3, 2 items de niveau 4 et ainsi de suite. Vous les passez un après l'autre et quand vous voyez que l'enfant commence à échouer un item, 2 items, 3 items, là, vous commencez à vous dire, c'est probablement à partir de là qu'il faut que je commence que je travaille ce type de consigne-là avec lui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le X et ça va arrêter le test tout simplement. Et les résultats vont aller s'enregistrer dans le profil du joueur. Là, j'avais sélectionné un joueur qui s'appelle Marie. Évidemment, si vous n'avez pas sélectionné de joueur avant, eh bien, les statistiques ne vont pas s'enregistrer. C'est pour ça qu'il faut toujours sélectionner le joueur avant de commencer à jouer si on veut pouvoir enregistrer ses résultats. Et là, on va avoir le test de Marie qui va apparaître dans les statistiques. Et qui va nous donner, par exemple, elle a réussi ce niveau-là, elle a échoué celui-là, elle en a réussi 2 de celui-là, puis à partir de là, elle a commencé à échouer. Donc, NA, ça veut dire que ça n'a pas été fait. Ceux où on voit là 1 sur 2 ou 0 sur 2, c'est là où ça a été vraiment échoué. Donc, et là, on peut lire quel type de consigne va être difficile pour cet enfant-là et commencer à ces niveaux-là. Donc, voilà pour les tests. Maintenant, je vais faire le tour avec vous des paramètres. Donc, vous voyez le mode de présentation des consignes. Vous avez vu tout à l'heure, quand on a écouté la consigne, on l'a entendu verbalement et c'est écrit consigne numéro 1.
Donc ça permet, si on veut travailler les consignes à l'oral, mais qu'on ne veut pas les dire nous-mêmes. C'est sûr que la chose qui est vraiment le mieux, si vous êtes à travailler avec l'enfant, ben, utilisez pas la synthèse vocale, dites vous-même les consignes. Mais si vous le faites, vous voulez que l'enfant le fasse de façon autonome, mais faire les consignes à l'oral, eh bien, vous pouvez utiliser ce mode-là. Mode de présentation écrite. Donc là, la consigne va être écrite au lieu de dite verbalement. Aucune consigne, utiliser les consignes imprimées. Ça, c'est ce qu'on va utiliser quand justement on veut dire les consignes à l'oral, mais on ne veut pas que les consignes soient écrites parce qu'on est, par exemple, avec un enfant qui est lecteur. Donc, on veut travailler la compréhension orale. On ne veut pas qu'il puisse lire la consigne, évidemment. Si ce n'est pas lire, bien là, on peut utiliser la présentation écrite et là, on va pouvoir lire chacune des consignes une après l'autre. Mais si c'est lire, on va utiliser aucune consigne et on va aller imprimer. Je ne sais pas si vous avez vu là, mais j'ai appuyé sur le petit stylo ici pour aller imprimer les consignes que je veux pouvoir utiliser. Donc, pour imprimer les consignes, il faut générer un PDF. Dans toutes nos applications, pour générer un PDF, on va appuyer sur le petit bouton « Livre » qu'on voit ici. Donc, supposons que je veux générer un PDF avec la vie sauvage. Et là, je vais choisir le niveau de difficulté que je veux. Par exemple, si je veux le niveau 1, je vais faire PDF. Et là, je vais pouvoir imprimer à partir d'ici directement sur une imprimante qui est reliée à mon iPad. Et si je n'ai pas d'imprimante reliée à mon iPad, je pourrais envoyer avec le petit bouton là, envoi par courriel, je pourrais envoyer le PDF par courriel et à partir de mon ordinateur, imprimer. Et vous voyez, j'ai toutes les consignes ici. Vie sauvage niveau 1, j'ai les consignes une après l'autre. Elles sont toujours dans le même ordre. Donc, quand vous allez arriver dans, je vais ici, là, je retourne à l'écran d'accueil. Quand vous allez arriver ici dans Jouer, vous voyez consigne 1 en haut. Bien, vous lisez la consigne 1 et l'iPad va pouvoir corriger la production de l'enfant parce que ce que vous lisez, c'est ce que l'application s'attend. Je vais vous le montrer ici là, parce que l'autre, je ne la connais pas par cœur. Mais ici, par exemple, si je fais niveau 1, consigne 1, moi, je sais que la consigne 1, c'est colorie le poisson en bleu. Donc, si l'enfant colorie le poisson en bleu, hop, ça marche bien. La deuxième, c'est colorer le lapin en jaune. Vous voyez, consigne 2, c'est colorer le lapin en jaune, mais je ne vais pas le faire, je vais le colorier en bleu. Mais là, l'application peut me dire que c'est pas réussi. Parce que vraiment, si on suit ce qui est écrit sur la feuille, on a exactement les mêmes consignes auxquelles l'iPad s'attend. Donc, ça, c'est pour le mode aucune consigne. Donc, ça nous permet de donner les consignes verbalement à un enfant qui sait lire. Présentation verbale et écrite, ça va être écrit et la synthèse vocale va dire la consigne. Et présentation verbale, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Là, je remets écrite. Le mode de notation, il peut se faire de façon automatique, c'est-à-dire que l'application va savoir si l'enfant a réussi ou non la consigne et va donner les points ou non. On peut aussi mettre un mode de notation manuel. Ça permet que c'est nous, en tant qu'orthophonistes, qui donnons les points ou non à l'enfant. On peut avoir 3 boutons. C'est un petit peu comme dans l'Ecto, hein? Si l'enfant réussit, on met vert. Si l'enfant échoue, on met rouge. Puis si il réussit, mais avec un peu d'aide, on peut mettre orange. On peut mettre aucune notation. À ce moment-là, il n'y aura pas du tout de notation. On fait juste appuyer sur le bouton. Qu'on réussisse ou pas, il va y avoir un petit carré bleu autour de la bonne réponse, il me semble. Et on va passer à la consigne suivante. Il n'y aura pas de notion de réussi ou échec. Donc, on s'entend que ce ne sera pas enregistré dans les statistiques à ce moment-là. Et vous pouvez avoir juste échec et réussite. Donc, ça, c'est nos modes de correction qui sont manuels. On va le laisser en automatique pour le moment. Donc, police d'affichage, c'est simple, c'est que vous pouvez choisir la police avec laquelle vous voulez que les consignes soient écrites. Position aléatoire des images. Moi, par défaut, toutes mes images sont toujours à la même place. Donc, si vous travaillez avec animaux domestiques niveau 1, la souris va toujours être en haut à gauche, par exemple. Mais si vous travaillez plusieurs fois la même catégorie avec des niveaux différents, peut-être que vous pourriez vouloir
que les images soient mélangées à travers, soient toutes mélangées, soient pas toujours à la même place. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire position aléatoire des images. Avertissement pour la sélection du joueur, ce paramètre-là vous permet, quand il est activé, d'avoir un petit avertissement avant de commencer à jouer, si jamais vous n'avez pas sélectionné de joueur avant de commencer. Ça permet quoi? Ça permet que si vous avez tendance à oublier de choisir un joueur, ben vous allez avoir un petit avertissement, vous allez pouvoir savoir, oups, il faut que j'aille me sélectionner un joueur, parce que si vous jouez et que vous n'avez pas sélectionné de joueur, ben toutes les statistiques que vous allez avoir accumulées, ben elles serviront à rien, elles sont liées à personne. Donc, il faut vraiment sélectionner le joueur avant de commencer à jouer si on veut pouvoir lui attribuer des statistiques. Donc, l'avertissement de sélection du joueur ben, permet ça. À chaque fois que vous allez commencer un jeu, si vous n'avez pas sélectionné de joueur, il va vous avertir. Le jeu de renforcement, ben, comme dans toutes nos applications, il y a toujours un petit jeu à la fin. Un petit jeu pour un peu féliciter l'enfant d'avoir fait son travail. Donc, celui-là, vous voyez que souvent, il y a un temps, on peut déterminer le jeu dure 30 secondes, le jeu dure 45 secondes. Celui-là, c'est un jeu où il faut aller jusqu'au bout de l'action. Donc, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de temps déterminé, mais ça dure à peu près entre 20 et 40 secondes là, pour finaliser le jeu. C'est pas très, très long. Son, musique, ben, si vous voulez couper le son, couper la musique, c'est là qu'on doit le faire. Vitesse de diction et hauteur de la voix, c'est pour la synthèse vocale. Pour des gens qui ont des iPads qui sont un petit peu plus âgés, des fois, la synthèse vocale peut être trop rapide ou trop lente. La hauteur de la voix peut être différente de ce que nous, on a sur nos iPads plus modernes et on peut sentir le besoin là, de jouer un petit peu avec ces paramètres-là. Mais sinon, vous pouvez les laisser comme ça par défaut. Normalement, on les a fait pour que la voix soit bien. Français international, en fait, c'est la synthèse vocale qui va parler dans un français international, donc contrairement à Français canadien. Français canadien, où là, la synthèse vocale va parler avec un accent québécois. Mais ce n'est pas juste au niveau de la synthèse vocale, c'est aussi au niveau du vocabulaire. Par exemple, en France, on va plutôt dire « mets une croix sur ». Au Québec, on va plutôt dire « fais un X sur ». En France, on va dire des moufles, on va dire des chaussettes. Au Québec, on va dire des bas, on va dire des mitaines. Donc, c'est vraiment pour faire aussi la différence entre ces vocabulaires-là qu'on a fait les deux langues. Donc, vraiment, c'est pas juste au niveau de l'accent, c'est pas juste au niveau de la prononciation, mais c'est vraiment au niveau du vocabulaire. Donc, si vous trouvez que le vocabulaire n'est pas adapté à votre région, vérifiez l'autre, peut-être que ce sera plus adapté. Donc, voilà, parce que c'est pas tout à fait le même vocabulaire et il y a des gens qui s'en rendaient pas compte, qui me disent « Ah, c'est dommage, tu sais, que ça dit chaussette, j'aurais aimé ça que ça dise bas. » Ben, il suffit de le changer dans les paramètres, j'y ai pensé. Donc, et vous allez voir, il y a un troisième choix de langue. Français canadien registre oral, non recommandé. Ça, c'est un petit caprice que je me suis offert. Moi, je viens d'une région au Québec, en Estrie, où on utilise plutôt le mot colore plutôt que coloris. Et comme c'est une consigne qui revient partout dans l'application et que les enfants ici connaissent surtout colore, je me sentais pas très à l'aise de mettre coloris, de mettre uniquement coloris parce que moi, j'utilise colore parce que c'est le vocabulaire qui est compris ici et qui est pas tout à fait faux, hein, parce que colorer, c'est mettre de la couleur et c'est pas l'action de colorer, mais c'est mettre de la couleur et c'est ce qui se passe aussi dans l'application. Donc voilà, j'avais fait un petit sondage auprès des orthophonistes et j'avais vu que les orthophonistes de ma région utilisaient pas mal aussi le mot colore. Donc, je me suis permis de me le mettre, mais évidemment, Français international. vous, c'est pas normalement ce que vous allez utiliser là, à moins de venir dans de venir d'une région où on utilise ça. Donc, comme c'est moi qui les conçois, je peux me permettre des petits caprices. Alors, on a fait le tour des paramètres. Maintenant, je vais vous présenter une autre petite particularité. Tiens, on va le faire avec les vêtements. Vous voyez ici qu'il y a mode libre. Mode libre, je l'ai fait parce qu'il y a des choses qui, au niveau de la programmation, étaient vraiment complexes à faire
au niveau de la correction automatique. Par exemple, des consignes comme colorie le lapin ou la souris. Si tu es un garçon, colorie le chien. On ne peut pas demander au iPad de corriger ça. Donc, dans mon mode libre, en fait, je peux donner la consigne que je veux. C'est, par exemple, je peux dire à l'enfant colorie les mitaines ou la jupe et il va colorier les mitaines. Et c'est moi qui va déterminer si c'est réussi ou non. Après ça, je peux lui donner une autre consigne et c'est toujours moi qui vais déterminer. Donc, vous pouvez vous bâtir des listes de consignes et sans les entrer dans le iPad et les travailler avec l'enfant de cette façon-là et vous allez être complètement libre de vos consignes. Donc, c'est pour ça que je voulais faire celle-là. Et aussi, des fois, on veut s'adapter à l'enfant au fur et à mesure, mais c'est une bonne façon de faire, là. Dans le fond, on va créer au fur et à mesure ce qu'on veut proposer. Et vous voyez ici qu'il y a une petite étoile. L'étoile, ça permet que, hein, c'est pas donc que je veux donner vraiment beaucoup de consignes, là. Je dis colorie tous les vêtements. Voilà, j'ai tout colorié. Ben, maintenant, c'est comme, ben là, je ne peux plus faire de consignes, il est trop tard, j'ai tout colorié. Ben, vous pouvez appuyer sur la petite étoile, faire une transition et tout effacer, oui. Et hop, on va pouvoir continuer avec des nouvelles consignes. Ça remet à zéro, mais ça garde les statistiques, ça garde la partie où on est rendu actuellement. La seule différence, c'est que on a tout remis à zéro pour pouvoir colorier des choses qui ont déjà été coloriées, parce qu'on ne peut pas colorier sur quelque chose qui est déjà colorié, comme sur un papier. Donc, ça, c'est pour le mode libre. Je quitte ça. Maintenant, je vais vous montrer le petit stylo ici. Le petit stylo dans nos applications, ça veut dire que c'est des choses qu'on peut éditer. Donc, ici, c'est notre page d'édition. Vous voyez que les carrés ne sont plus en couleur, mais sont tous bleus. Ça, quand vous voyez les carrés tous bleus, c'est que vous êtes dans la page d'édition. Vous allez pouvoir aller sélectionner une catégorie sur laquelle vous allez vouloir faire des actions. La première action qu'on peut faire, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous allez pouvoir aller imprimer ou envoyer par courriel les listes de consignes que vous voulez. Vous pouvez aussi imprimer la planche de dessin. Si, par exemple, vous avez envie de faire colorier à l'enfant plutôt que de travailler sur l'iPad pour une raison ou une autre, parce que vous n'aurez pas votre iPad ce jour-là ou parce que vous préférez le papier crayon, vous pouvez imprimer votre planche de dessin et les listes de consignes, la difficulté que vous voulez, avec le petit bouton imprimante ici ou avec le petit bouton envoyer par email. Donc, ça, c'est pour les PDF. Ensuite, vous pouvez aussi créer des nouvelles listes de consignes. Donc, comme j'ai fait, moi, j'ai fait des listes de consignes. Il y en a déjà plein qui sont déjà dans l'application, mais vous pourriez avoir envie de faire des listes de consignes qui vous plaisent davantage ou qui correspondent à ce dont vous avez besoin. Donc, vous allez faire le petit bouton plus et vous allez donner un titre à votre liste présentation de consignes. Je ne sais pas si vous avez vu, là, je vais faire annuler. Avant, il faut que vous sélectionniez une catégorie. Donc, vous sélectionnez une catégorie. Quand vous voyez qu'il y a un petit crochet, vous allez pouvoir aller créer votre liste. Et là, vous voyez ici, c'est écrit « Désactiver la correction automatique ». Donc, quand vous allez créer une liste de consignes, vous allez écrire une consigne et la lier à l'action que l'enfant doit faire quand il lit cette consigne-là. Ça, c'est vous qui allez faire ça. Si vous faites désactiver la correction automatique, vous n'avez plus besoin de lier la consigne à une action. Vous avez juste à écrire les consignes une après l'autre et au moment où vous allez présenter les consignes à l'enfant, vous allez présenter cette liste-là de consignes à l'enfant, vous allez être obligé à ce moment-là de faire une correction manuelle. Vous ne pourrez pas faire une correction automatique, évidemment, puisque les consignes ne seront pas liées à des actions. Donc, ça vous permet de vous créer des listes internes
personnelles dans le iPad, mais ça peut être des listes de type, comme on parlait tout à l'heure, avec des ou, avec des si, en coloris le chapeau ou la jupe. Ben, si vous mettez ces consignes-là, vous allez pouvoir les corriger manuellement. Donc, voilà. Et si vous voyez qu'il y a un petit point d'interrogation, ça explique ce que je viens juste de vous dire. Si vous avez des petits points d'interrogation dans nos applications, n'hésitez pas à appuyer dessus. Vous allez avoir plein de belles informations. Là, je ne vais pas désactiver la correction automatique parce que je veux pouvoir lier mes consignes à des actions. Donc, vous voyez ici ma page d'édition de consignes. Vous voyez en haut ici que j'ai un carré dans lequel je vais aller écrire la consigne que je veux faire. Par exemple, colorer le chapeau et les mitaines. Tiens. Hop, comme ça, vous savez tous que je suis québécoise. Donc, on a la consigne colorer le chapeau et les mitaines. On va aller l'écouter pour voir. Colorer le chapeau et les mitaines. Pour s'assurer que la synthèse vocale produit bien la phrase. Mais là, moi, je trouve que le rythme est un peu rapide. Alors, ce que je peux faire, c'est aller mettre une virgule ici. Et là, je vais le réécouter. Colorer le chapeau et les mitaines. Voilà. Je trouve que c'est mieux. Mais ici, on ne verra pas la virgule. C'est juste dans l'édition de ce qu'on va entendre lorsque cette consigne-là va être produite verbalement. Donc, et vous voyez que comme je l'ai changé, ici, le petit bouton devient vert, comme j'ai changé la prononciation. Donc, ça permet aussi, si le iPad produit mal certains mots ou s'il fait des mauvaises liaisons, vous pouvez aller le corriger par cette petite tour de passe-passe-là. Mais ce qui va être écrit, ça va être vraiment ce qui est dans le carré ici. Et maintenant, vous allez aller lier la consigne que vous avez écrite à l'action. Donc, colorer le chapeau et les mitaines. Là, je vais prendre toutes les couleurs parce que je n'ai pas donné de couleur. Si j'avais dit coloris en vert, j'aurais pris le stylo vert et j'aurais colorié le chapeau. Mais comme je n'ai pas dit de couleur, je vais prendre le multicolore et je vais aller sélectionner les items que l'enfant doit colorier. Peu importe la couleur que l'enfant va choisir, l'application va dire c'est bon parce qu'il sait que ça peut être n'importe quelle couleur. Donc, voilà, ma consigne est créée. Je vais pouvoir en ajouter une autre. Par exemple, je pourrais faire, avant de souligner la robe, encercle la jupe. Point. Donc, avant de souligner la robe, encercle la jupe. Donc, je vais encercler la jupe, souligner la robe. Et là, j'ai une notion d'ordre. Donc, il faut que j'encercle la jupe avant. Donc là, c'est là que je vais utiliser, vous voyez ici, les petits boutons +1, -1, qui vont nous permettre de déterminer l'ordre dans lequel je veux que les actions soient réalisées. Vous voyez, j'ai mis +1 pour la jupe et +2 pour la robe. Si je me suis trompée, je peux aller faire -1. Ah non, c'est vrai, je voulais que ce soit lui qui soit en premier. Ah non, c'est vrai, c'est lui. Donc, voilà, le iPad va savoir quand l'enfant va devoir réaliser les consignes, laquelle doit être réalisée en premier. Et là, j'enregistre ma consigne. Donc, voilà, vous voyez ici, j'ai 2 consignes pour cette liste-là. Vous voyez qu'ici, je peux faire une transition aussi. Donc, si au bout de la 5e consigne, vous appuyez sur l'étoile, le iPad va enregistrer que quand il va présenter cette liste de consignes-là, au bout de la 5e, vous n'aurez pas besoin de faire quoi que ce soit. La transition va se faire et tout va redevenir blanc et on va pouvoir avoir accès encore à toutes les couleurs. Quand on bâtit les consignes, évidemment, il faut faire attention parce que si on écrit coloris les petites chaussettes, la petite chaussette en bleu, puis que 2 tours plus loin, on dit colorer la chaussette en rouge, mais on ne pourra pas le faire, ça ne marchera pas. Ça, c'est un peu votre responsabilité de tenir compte de ça. Si vous avez déjà colorié quelque chose, vous ne pouvez plus le colorier, évidemment.
Donc, ça fait le tour pour ça. Ça permet, vous pouvez retourner éditer une consigne précédente si vous voulez. Et ça, si vous faites toutes sortes de choses, vous faites comme, oh mon Dieu, ce que j'avais enregistré, c'était bien. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Vous pouvez retourner au dernier enregistrement de la consigne sur laquelle vous êtes en train de travailler. Donc, quand vous n'avez pas fait de liste pour certaines catégories, ici, ce n'est pas présenté. On ne propose pas de travailler avec une liste personnalisée. On a uniquement les niveaux de difficulté ou le mode libre. Mais pour les catégories pour lesquelles vous avez créé des listes, vous voyez, liste personnelle va venir s'ajouter ici. Vous appuyez dessus, vous faites jouer et là, vous allez pouvoir choisir la liste que vous voulez pour commencer à travailler. Par exemple, celle-là, c'est celle que je viens juste de faire. Donc, vous voyez, colorer le chapeau et les mitaines. Et là, je peux choisir la couleur que je veux, hop. Et voilà. Et passer à la prochaine. Donc, avant de suivre la robe, encercle la jupe. Encercle la jupe, souligne la robe. Et voilà, c'est réussi. Et là, vous voyez, c'est terminé. Évidemment, j'avais fait juste 2 consignes. Et vous voyez, là, on arrive au jeu de renforcement. Je vais juste vous montrer à quoi il ressemble. Dans le fond, les objets se déplacent comme ça et il suffit de les éclater. Il faut tous les faire disparaître. C'est bien simple, mais les enfants aiment beaucoup ça. Donc, la première fois, ils se séparent en 2, puis après ça, ils disparaissent. Et au bout du compte, dans le fond, ça nous dit combien de temps ça nous a pris et ça nous dit bravo à toutes les fois. Ça nous dit un beau bravo. Donc voilà pour le petit jeu de renforcement et pour l'édition des listes. Maintenant, si vous avez édité plein de listes, OK, et que là, vous changez de iPad, mais là, vous avez fait plein de listes, donc vous aimeriez pouvoir les récupérer dans votre nouveau iPad. Il y a une façon de le faire. Pour le faire, vous allez aller, je ne sais pas si vous avez vu là, mais encore dans la section stylo, hein, parce on parle d'édition. Vous allez sélectionner la catégorie pour laquelle vous avez fait les listes et vous allez appuyer sur le petit bouton ici d'exportation. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, et là, vous allez choisir la liste que vous voulez exporter. Et là, c'est un petit peu tricky, un petit peu complexe. Ce qui se passe quand vous faites ça, c'est que l'application va générer un code pour cette liste-là et il va la copier dans votre presse-papier, hein, comme si vous aviez sélectionné un texte et que vous aviez fait copier. OK? Donc là, il est dans votre presse-papier. Vous allez sortir de l'application et vous allez aller dans, oups, on la voit ici, je l'avais déjà collée. Vous allez aller dans un document qui peut être soit un email, soit l'application Notes. L'application Notes, elle permet d'avoir des notes, de partager des notes sur tous nos iPads. Donc, moi, je les colle dans Notes. Et ici, j'ai tout le code pour cette liste de consignes-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais la sélectionner. Donc, je sélectionne tout. Je vais faire copier. Donc là, en fait, une fois que je l'ai collé, il faut que je l'envoie d'une façon dans mon nouveau iPad. Donc, soit avec l'application Notes qui est dans tous les iPads, si vos 2 iPads sont liés ensemble, soit par email. Vous pouvez vous l'envoyer par email si vous avez accès à votre email dans le deuxième iPad. Vous pourriez l'envoyer par email à une amie orthophoniste à qui vous voudriez partager votre liste. Donc, vous l'envoyez dans le nouveau iPad. Quand vous arrivez dans le nouveau iPad, c'est là que vous allez faire copier. Une fois que c'est copié, ça le met dans votre presse-papier. Alors, dans le nouveau iPad, vous allez ouvrir l'application et vous allez juste faire importer. Et dans le fond, il va importer ce qui est dans votre presse-papier. Donc, c'est sûr que si entre-temps, vous copiez autre chose, ben ça ne fonctionnera pas. Mais si vous copiez le code que vous vous êtes envoyé et que vous allez tout de suite dans l'application et que vous faites importer, voilà,
la liste va être, vous voyez, même si je l'avais déjà, il la copie quand même, mais avec une nouvelle date. Elle va aller dans mes listes. Donc, c'est pas simple, mais au moins, ça permet que si vous êtes créé plein de listes, vous pouvez les envoyer dans un nouveau iPad que si vous changez de iPad plutôt que de les perdre. Donc, ça fait le tour pour tout ce qui est l'édition. Maintenant, on va juste aller faire un petit tour au niveau de l'utilisateur. Donc, ici, hein, vous pouvez créer des nouveaux utilisateurs. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Vous pouvez les éditer ou les supprimer. Et vous allez voir les statistiques. Vous voyez ici, on voit toutes les statistiques de ce joueur-là avec les pourcentages. Vous voyez qu'il a travaillé. Ici, par exemple, il a travaillé le niveau 5. Ici, L, c'est le mode libre. Ici, P, c'est pour liste personnelle. Si vous touchez une des statistiques, vous allez avoir le détail. Donc ici, vous allez voir que c'est le niveau 5, vous voyez la date à laquelle ça a été joué et vous voyez combien d'items ont été réussis, combien échoués. Et ici, vous pouvez ajouter une petite note. Par exemple, était fatigué ou vous pourriez dire toutes les consignes avec souligne ont été échouées ou toutes les consignes avec des inférences ont été échouées. Donc, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de détails. Et vous voyez, si vous avez une petite note, il y a un petit stylo qui va apparaître qui va vous dire que vous avez une note pour cette statistique-là. Donc, ça vous permet d'avoir le détail de vos statistiques personnelles. Et si vous appuyez longtemps dessus, vous allez pouvoir supprimer cette statistique-là si vous ne voulez plus l'avoir dans votre iPad. Et ici, c'est les résultats au test. Donc, vous allez pouvoir aller voir, là, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui a été réussi et qu'est-ce qui a été échoué pour les tests pour cet enfant-là. Voilà, ça fait le tour de pas mal tout ce qu'on peut faire avec l'application Top Consigne. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. Si vous avez appris des nouvelles choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Ça me fait plaisir aussi de savoir qu'est-ce qui vous a aidé, qu'est-ce que ça vous a apporté de plus. Ça me guide pour mes présentations futures. Et je vous encourage, si vous n'êtes pas déjà abonné à notre page Facebook, abonnez-vous. On a souvent des concours, on a souvent des promotions. C'est toujours là qu'elles sont affichées. J'en envoie un petit peu dans l'infolette, mais je ne veux pas surcharger d'infolettres vos boîtes de courriel. Donc, tout ce qui est promotion, concours, je le fais davantage sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre page. Et une dernière petite chose, j'ai créé un petit groupe de soutien qui s'appelle Groupe de soutien pour les applications de Domino Apps. C'est, contrairement à la page, c'est un groupe où vous pouvez partager, vous pouvez écrire des choses vous aussi, vous pouvez poser des questions, vous pouvez répondre aux questions des gens. Pour l'instant, il n'est pas très actif, il vient juste d'être créé, ce groupe-là, mais j'espère que ça va me permettre d'être plus en contact avec vous, mes collègues, pour qui je bâtis ces applications-là, pour essayer de toujours être le plus possible, répondre à vos besoins. Alors, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, avec vos collègues. Ça peut peut-être être intéressant là, pour eux aussi. Peut-être que non plus, ils ne connaissaient pas toutes les fonctionnalités de Top Consigne. Donc, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé. Bonne journée!